Marié avec un homme qui gagne moins que toi toute ta vie. Non, Pourquoi? parce que pour moi, mais après c'est l'éducation que j'ai eue, l'homme il est quand même censé te protéger un minimum et du coup c'est vrai que s'il gagne moins, le moment où on a des enfants et peut-être une maison ou autre, ça devient plus compliqué, donc non. Et du coup, pour toi, la sécurité aujourd'hui, ça se traduit par l'argent. Pas forcément, mais quand même une bonne partie, parce que t'es plus en sécurité dans des pays riches que dans des pays pauvres. Voilà, encore une fois, comment les femmes arrivent à manipuler et sans que personne ne s'en rende compte. Même le gars qui pose la question, qui fait le micro-trottoir, il s'en rend même pas compte. Parce que, vous savez, les mecs qui font ça, même déjà, qui vont dans les rues, qui posent des questions aux gens enfin, eux-mêmes ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils posent juste des questions pour voir comment les gens réagissent à ça. Et derrière, il dit, ouais, mais du coup, pour toi, la sécurité, elle est que financière, du coup. Si un homme doit s'occuper de toi, donc c'est que les finances. T'as rien d'autre à dire, frère. Rien d'autre. Donc tu vas la laisser terminer comme ça, manipuler. Et le but, c'est quoi? Parce que derrière, s'il n'y a pas l'éducation, c'est juste interviewer des gens, poser des questions à des gens et puis c'est tout. Et que l'audience derrière se fasse une propre idée de ce que c'est la femme, ou ce que c'est l'homme, ou ce que c'est les relations homme-femme. Il faut enseigner quelque part. Heureusement que je suis là. Donc là, encore une fois, une manipulation de la gente féminine. Et excusez-moi, mesdames qui apparemment ne faites pas partie de cette majorité. Parce que quand on interviewe des meufs qui sont très jeunes, donc disons entre 18 et 40 piges, hein, enfin jeunes, 35, 30, voilà, entre 18 et 30, parce qu'à partir de 30, c'est la crise de la trentaine, donc il faut très vite qu'elle se pose, blablabla, on connaît la suite. Quand on interviewe ce genre de femmes, c'est toujours des trucs comme ça qui sortent. Si je te propose 1 million d'euros, tu fais quoi avec? Première des choses qu'elles disent, c'est voyage. Je parle encore une fois de la majorité des femmes. Je ne parle pas des exceptions à la règle. J'en ai rien à foutre de l'exception à la règle. Moi, je vous parle de la majorité. Et le plus important dans la vie, c'est la majorité. Un homme ne tombera pas sur la minorité des femmes. La minorité des femmes qui se comportent moins mal que les autres. J'ai pas envie de dire bien, parce qu'elles ne se comportent pas bien du tout, mais au moins, une minorité se comporte moins mal que les autres. Et aucun homme ne tombe sur la minorité. Il faut arrêter ça. On parle des probabilités ici, on n'est pas sur la possibilité. On n'enseigne pas à l'école, tu as la possibilité de. Non. On enseigne sur la réalité des choses, qui est la probabilité. Et mesdames, si vous ne comprenez pas ce que c'est la probabilité, parce que les hommes le comprennent, parce que le monde fonctionne par rapport à la rationalité, à la logique et au proba. Bien entendu, il y a des possibilités. Mais il ne faut pas mettre dans la tête des gens que la probabilité, c'est la possibilité. Si vous ne connaissez pas la différence entre les deux, la proba, c'est la majorité, le pourcentage majeur. Et la possibilité, c'est qu'une exception à la règle. Alors ne va pas dans le monde en te disant je vais tomber sur l'exception à la règle. Jamais de la vie. Tu ne vas pas tomber sur l'exception à la règle. Mesdames, quand on vous pose la question, tu veux qu'un homme gagne si ça pour toi, tu es qui déjà? Je ne vais jamais poser cette question-là. Qu'est-ce que j'ai à perdre mon temps à poser ça aux meufs? Je les connais déjà. Elles sont prévisibles. Tu poses ce genre de questions à une femme, elle va te dire ouais, je veux qu'il gagne si ça. Selon l'âge. Parce que les vieilles meufs, les vieilles, enfin, qui ont déjà plus de 40 ans, là, elles vont te répondre autrement parce qu'elles ont déjà vécu, elles ont fait leurs erreurs et elles vont essayer d'être un peu plus politiquement correctes. En disant, ouais, mais si, ça, non. Non, elles sont toutes pareilles. Je vous dis, les femmes, c'est tout ce qui les intéresse, c'est l'argent et le luxe. OK? Et plus les générations passent, plus ça se confirme. C'est l'argent et le luxe. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Tu es qui pour qu'un homme vienne s'occuper de toi, te sécuriser financièrement? Tu es qui? Et il y a quoi en échange? Laissez-moi vous répondre donc. Il n'y a rien en échange. Parce que ces meufs-là, c'est toujours des meufs qui ont donné tout ce que les hommes voulaient de base. Leur virginité. OK? Elle a donné ça à tout le monde. Elle s'expose. Bien entendu, les femmes ont le choix de faire ce qu'elles veulent, hein. Vous faites ce que vous voulez, vous vous habillez comme vous voulez, vous dites ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez, vous attendez des hommes ce que vous voulez, vous avez les critères que vous voulez. Mais les gars, ne vous attendez jamais à ce que les meufs, parce qu'elles ont ces critères-là, se disent, il y a un prix, un sacrifice pour ça. Elles n'auront jamais ça en tête. Pourquoi? Parce que la femme est narcissique. Arrêtez de penser qu'il y a des pervers narcissiques qui sont des mecs. C'est faux. L'homme n'a jamais été pervers narcissique. Je le dis.
Parce que les hommes ne pensent pas, commencent déjà à penser à eux, parce que de base, un homme doit penser à lui. Et ce n'est pas de la perversion narcissique. Ça n'a rien à voir. Les meufs, elles, c'est tout ce qui les arrange. Tout ce qui les arrange. Il faut que ça aille dans son sens. Donc tu fais du mal, il faut que ça l'arrange, elle. OK? C'est comme ça qu'elles sont. Donc ne t'attends pas à poser ce genre de questions et elle, en face, elle dit: «Ah bah tiens, non, je veux un mec pauvre tout le restant de ma vie parce que les mecs pauvres, bah, ils ont une bonne personnalité, ce sont de bons pères, de bons maris et voilà, ils seront de bons am enfin, voilà, ils seront bons pour moi, de bons hommes pour moi, à m'éduquer toute ma vie, à me dire ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut faire, à me protéger, protéger déjà ma sexualité parce que moi, je me suis préservé pour ce mec-là, donc par la suite, même s'il n'est pas là, je me préserverai toujours pour lui». Voilà. Mais elles ne répondent pas ça. Ce qu'elles disent, c'est ce qu'elles veulent vous dire, et je traduis, c'est: va là-bas de ton coin, va là-bas de ton côté, tu travailles, tu gagnes tout ce que tu as gagné là. Moi, pendant que tu fais ça, je vais aller me faire soulever par des mecs qui ont déjà ça, parce que je suis une michto, et donc j'attends l'argent pour vendre mon corps. C'est ce qu'elles font. Ce qu'on appelle de la prostitue. Vous connaissez la suite. Pardon, vous connaissez la suite. OK? C'est ce qu'elles font toutes. Dans les couples, ça a déjà été comme ça. C'est instauré depuis tout petit. Elles regardent avec les influenceurs, avec les réseaux sociaux, tout ce qui se passe dedans. Les femmes qui vendent leur corps, qui vont faire de la chirurgie, qui... Non mais attendez, ça n'a pas de sens pour moi. À ce point, les mecs se font manipuler tout le temps, avec des paroles comme ça. Ne vous laissez pas embobiner par la beauté d'une femme. Je le répète, messieurs, faites attention à la beauté d'une femme. Parce qu'elles savent qu'elles plaisent. Elles savent qu'elles peuvent vous manipuler avec ça. Et que ça a été de génération en génération, ils ont toujours manipulé les hommes avec ça. Les plus riches et même les plus intelligents. C'est à toi, monsieur, de faire attention. Parce que la femme ne te dira jamais, elle ne viendra jamais en te disant: je vais te manipuler, je veux que tu meurs, je veux que je veux te détruire, je veux voler tout ce que tu as et je veux tout prendre. Parce que pour moi, tu n'as aucune importance, tu n'es personne, tout ce que je veux, c'est ce que tu as. Et en fait, ne combattez pas la chair physique, combattez l'esprit qui est derrière. Parce que c'est le diable qui est derrière. C'est le diable qui conditionne les femmes à ça, parce qu'elles choisissent de ne pas riposter, elles choisissent d'écouter le diable. Mais elles vont te dire derrière que c'est la faute de l'homme, parce qu'on est dans un patriarcat. Rien à voir du tout. Vous choisissez délibérément de vendre votre corps. Il n'y a pas de ouais, l'excuse de ouais, les femmes avant n'avaient pas la possibilité de faire ce qu'elles voulaient. On vous donne la possibilité de faire ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous faites donc de ça, de cette liberté-là? Pour moi, votre liberté, c'est une libération sexuelle. C'est tout ce que je vois. Parce que vous ne voulez pas être jugé des partenaires que vous choisissez, du nombre de partenaires que vous avez, de votre body count. Vous ne voulez pas être jugé par rapport à ça. Vous voulez faire ce que vous voulez parce que vous êtes jalouse des mecs qui le font. Waouh! J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça. Parce que vous êtes des H-O-E, W-H-O-R-E, S-L-U-T, S, et donc vous ne voulez pas être jugé par rapport à ça. Voilà ce que j'entends par la libération sexuelle de la femme, ou libération tout court. Parce que tout tourne autour du sexe. Et ça a toujours été une question de sexe. Toujours. Elle, pendant que toi, tu vas travailler, te casser le huc pour gagner ta vie, on connaît le monde dans lequel on vit. Les hommes, ça a toujours été difficile d'être un homme. Ça a toujours été difficile de créer sa valeur quand tu es un homme. Et derrière, elles ne savent pas ce que c'est, parce qu'elles s'en fichent. Elles ne savent pas ce que vous traversez tous les jours, parce qu'elles s'en fichent. Mais elles vont vous dire en commentaire: je ne suis pas parmi ces femmes-là. Tu fais quoi de ta vie alors, du coup? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de différent d'elles? Vous vous habillez toutes pareilles. Vous avez le même caractère. Vous avez la même façon de penser. Vous avez le même narcissisme en vous. Vous avez le même égoïsme en vous. Et tu oses venir dire que tu es différente. Tu penses que quel homme va tomber sur la... Même si tu étais différente, quel homme va tomber sur sur l'exception à la règle? Et quand un homme tombe sur l'exception à la règle, généralement, ce qu'il fait,
c'est qu'il ne cherche même pas plus loin. Parce qu'il ne connaît pas sa valeur, il se dit, ah, comme tu es l'exception à la règle, je vais te garder et donc je vais te satisfaire. Les hommes ne connaissent pas leur valeur. Messieurs, je vais vous dire quelque chose. Continuez donc de vous faire manipuler par la femme parce qu'elles vont jouer là-dessus. Elles vont vous faire croire qu'elles sont l'exception à la règle pour que vous ne regardiez pas ailleurs qu'elles. Voilà une autre manipulation des femmes. Ah bah tiens, je vais faire exprès, je vais faire semblant d'être une femme vertueuse, je vais le servir, faire tout ce qu'il me demande, sachant que j'ai un passé derrière moi, sachant que j'ai une teub que j'ai toujours kiffé, qui reste dans mes contacts, dans mon téléphone. Je vais faire semblant de plaire à cet homme-là parce que j'ai envie de manipuler. Je ne peux pas me passer de la manipulation. Je ne peux pas. J'adore manipuler. J'adore manipuler les mecs comme ça parce que je veux voir à quel point, quelles sont ses limites, ce qu'elles font. Et je sais de quoi je parle. Mais ça ne passe pas avec moi. Mais je vais vous dire, les gars, elles le font. Le diable est capable de se déguiser en esprit lumineux, en ange, pour te tromper et te faire croire qu'il est un ange. Et il ne veut pas que tu saches que derrière, en fait, c'est le diable. Les femmes vont faire ça. Elles vont faire le politiquement correct avec toi. Te faire croire qu'elles n'ont pas de passé ou alors qu'elles ont effacé leur passé, qu'elles sont de nouvelles personnes. C'est pas grave si j'ai connu un seul mec dans ma vie, j'ai passé 12 ans avec, c'est pas grave. Vu que tu voulais un balicant juste d'un, alors je fais partie des meufs qui sont exceptionnelles. C'est ce qu'elle va te faire croire. Elle veut que tu oublies les images où elle se fait soulever tous les jours par ce mec-là, par cet ex-là, qu'elle n'a pas oublié d'ailleurs, et qui peut revenir la soulever quand il veut. Mais parce que ce mec l'a mené d'un point A à un point B, elle ne va pas l'oublier, elle ne va pas l'enlever de sa liste de contacts. Pourquoi? Parce qu'il est peut-être riche, parce que justement il a pu lui apporter un côté financier qu'elle n'avait pas. Et c'est pour ça qu'elle te dit, bah tiens, quand moi je serai vieille, quand je serai déjà usé, je veux un mec qui paye pour moi, qui me sécurise. Ah bah tiens, j'ai grandi j'ai été élevé. Maintenant, elle couvre ça avec l'éducation. J'ai été élevé, on a été élevé de sorte que c'est les hommes qui doivent provide. Vous voyez à quel point elle vous manipule? Et les gars se laissent tromper par ça. Combien de gars se laissent tromper par ça? Alors, beaucoup. Hein. Je le sais parce que ces mecs-là vont laisser passer ça. Parce qu'ils ont envie de ken. Donc, ils vont outrepasser ça. Ils vont se taire quand elle dit ça. Et le mec en question qui l'interview, il va pas aller plus loin que ça. Donc, en fait, toi, en face, tu lui donnes quoi? Tu es juste là à poser des questions. Et c'est ça qui me dérange avec les micro-trottoirs. Tu poses des questions banales que tout le monde pose. En quoi tu es différent de tous les gars qui font des micro-trottoirs et qui posent de vraies questions et qui vont au fond du truc et qui ne se laissent pas manipuler, qui remettent les meufs comme ça à leur place? Ou alors ne fais pas de micro-trottoir, tout simplement. Parce que moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je te remets à ta place. Tu dis, eh bah tiens alors, on va parler de ça parce que toi, tu offres quoi? Ouais, j'offre ma présence, j'offre ma beauté. J'en ai rien à foutre de ta beauté. J'en ai rien à foutre de ta présence. Tu es qui? Tu es personne. Moi, je dois aller me taper, euh, aller conquérir le monde pour créer ma valeur, pour que toi, tu viennes parce que tu es attiré par moi et tu penses que tu auras ne serait-ce que un centième, un millième de ce que j'ai. Mais elles ne veulent pas ta connaissance physique, elles ne veulent pas physique, pardon. Euh, Elles ne veulent pas ton enseignement. Ce qu'elles veulent, c'est ton argent, c'est tout ce que tu as de matériel. Parce que c'est des michtos, les femmes. Écoutez-moi très bien. Encore plus dans cette génération, c'est des michtos. Il n'y en a pas une seule qui ne l'est pas. Parce que tu leur proposes 1 million d'euros de tromper leur mec, je vais te prouver qu'elles n'ont jamais aimé l'homme. Encore une fois, elles n'aiment pas l'homme. Ce qu'elles aiment, c'est ce que l'homme leur apporte de matériel. Parce que toute leur vie tourne autour du luxe. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est la Bible qui le dit. Et voyez où on en est aujourd'hui, à cause de l'argent. Les femmes veulent tout facilement. Elles donnent leur corps. Pas facilement, mais elles donnent
Elle te fait croire que justement, elle veut faire la difficile. Voilà encore une autre manipulation. Et si tu n'es pas avisé de ça, c'est quand tu as un homme, frère, je suis désolé, mais ça sert à rien d'aller dans le monde, gagner ta vie, gagner, ouais, si ça, de l'argent, etc., de la notoriété. Si tu veux, moi, je m'en fous de ça. Arranger ton physique pour plaire, ça, on s'en fiche. Si au final, tu te fais tromper par une meuf qui te manipule, et elle attendait que tu travailles sur toi, tout ce que tu as là, qu'elle admire, bien sûr, mais avec facilité, elle te manipule. Elle te fait croire qu'en fait, tout ce pourquoi tu as travaillé n'égale même pas la chouin qu'elle est ou qu'elle a été. Et qu'elle continue d'être dans tous les cas, puisqu'on ne change pas la femme. Tu ne la changes pas. Tu ne la changes pas. Tu es obligé de la prendre comme elle est. Mais, astuce, tu lui dis ce qu'elle vaut. Qu'elle reste avec toi ou pas, je m'en fiche. Ce que tu as fait dans ton passé, ça ne part pas et ça ne partira jamais. Tu peux pleurer des larmes de crocodile, j'en ai rien à cirer. Je vais te donner la valeur que tu mérites. OK? Et maintenant, si c'est que tu penses que tu es plus que ça, tu dégages. Voilà comment les hommes doivent traiter les femmes. Il n'y a pas de violence physique, il n'y a pas de violence morale. Par contre, tu lui dis ce qu'elle vaut et tu lui fais comprendre les choses. Parce qu'elles vont parler d'honnêteté alors qu'elles sont les premières malhonnêtes par rapport au fait qu'elles manipulent tous les jours. Mais elles voudront un mec honnête. Ça sert à rien, mesdames, de parler d'honnêteté. Vous ne savez même pas ce que c'est déjà d'être honnête envers vous-même et envers votre corps. Parce que vous êtes malhonnête tous les jours en mentant avec votre maquillage, en mentant avec vos faux cheveux, vos faux cils, tout ce qui est faux sur vous, physiquement déjà. Vous êtes des malhonnêtes et vous avez toujours été malhonnêtes. Même celles, entre guillemets, qui font comme si elles sont naturelles physiquement, là, qui veulent faire croire qu'elles sont naturelles physiquement. Vous êtes toutes des malhonnêtes, mesdames. Je le dis, parce que c'est vrai. Commence déjà à ranger l'extérieur. Parce que l'intérieur est sale. Ça ne sert à rien d'arranger l'extérieur en prétendant qu'il est propre alors que l'intérieur est sale. Toutes les actions viennent du cœur, bien sûr, viennent de l'intérieur. C'est ce que ça veut dire. Donc ces femmes sont tellement sales à l'intérieur, et je pèse mes mots, sens propre comme sens figuré, et elles vont essayer de couvrir l'extérieur en te manipulant, en te faisant croire qu'elles sont propres. Parce qu'elles savent que tu vas tomber dans la manipulation et dans la séduction avec leur corps, et que tu ne te poseras pas plus de questions que ça, parce que tu as envie de ken, et donc elles vont jouer là-dessus. Par contre, elles vont aller se faire soulever par qui? Par les mecs qui n'ont rien à foutre d'elles. Et c'est comme ça la vie. Si t'as pas compris ça, en tant que mec, ça sert à rien d'avancer dans la vie. Ça sert à rien de courir derrière l'argent, derrière le physique. Ça sert à rien. Parce que les femmes vont continuer de te manipuler. Et même quand tu auras tout ça, tu vas encore te faire manipuler parce qu'elles vont prendre ce que tu as. Et te dépouiller. C'est le rôle du diable. Dépouiller les gens, voler et détruire. C'est ce que les femmes font. Elles volent ce que tu as et elles te détruisent. Elles n'ont rien travaillé du tout. Hein. Rien. Elles n'ont pas protégé leur sexualité. Elles s'hypersexualisent déjà à 12 ans. Et j'en passe. Et elles vont te faire croire qu'elles valent plus que ça. Voilà où elles sont fortes. Mais ça ne marche pas avec moi. Ni les mecs qui font euh, euh, le taf qu'il faut faire. Qui se renseignent. Tester toute chose. Je ne peux pas aujourd'hui me laisser manipuler par qui que ce soit. Les commentaires à 2 balles de meufs qui viennent là en train de me dire ouais mais je suis l'exception à la règle. Viens même pas commenter. Viens pas commenter. Je veux pas tes commentaires. Va loin, va sur une autre chaîne dire que tu es l'exception à la règle. Peut-être eux ils vont te répondre. Moi, j'en ai rien à cirer. Viens pas me dire que tu es l'exception parce que tu ne l'es pas. Si vous étiez l'exception à la règle, mesdames, toutes les femmes aujourd'hui seraient mariées. Toutes. En train de partager les hommes. Enfin, un seul homme. Vous seriez déjà mariés. Il n'y aurait pas de femmes célibataires en train de courir derrière l'argent. Sur OnlyFans, sur Mims, sur JM, et j'en passe.
il n'y aurait pas de meufs en train de sexualiser leur corps et de vendre ce qu'elles ont de plus cher et ce que les hommes ont toujours trouvé de plus cher au monde, c'est votre corps et votre pureté, autant physique que morale, que spirituelle. Vous n'êtes plus pur. Pourquoi? Parce que vous avez donné votre pureté au diable et qui joue avec vous pour détruire l'homme qu'il a toujours voulu détruire depuis le commencement, pour faire du mal à Dieu parce qu'il voulait être Dieu. Et il le veut toujours. Et il continue, sachant même qu'il a déjà perdu. Et les femmes font combien de victimes par jour? Plusieurs victimes. De mecs qui sont capables, parce qu'ils les veulent tellement, et parce qu'ils les H-A-I-S-S-E-N-T en même temps, vont chercher l'argent pour acheter ces femmes-là. Je vous dis à quel point c'est triste. Des mecs qui sont prêts à aller courir derrière l'argent, faire tout ce qu'il faut pour avoir l'argent, pour au final avoir des meufs qui n'ont pas pu avoir juste par leur caractère, juste par qui ils sont à l'intérieur. Mais ils courent derrière des meufs qui ne veulent même pas d'eux. Normal parce qu'elles courent après l'argent. Elle n'est pas là pour toi. Ne croyez pas que les mecs qui utilisent des meufs pour faire des comptes OnlyFans, là, avec qui ils ont des rapports charnels, ne croyez pas que ces meufs-là les aiment. Pas du tout, hein. Les gars, si vous saviez, ne pensez pas. N'essayez même pas de leur ressembler à ces mecs-là. Ces meufs-là ne les aiment pas. Ces meufs-là sont là pour l'argent. Elles sont prêtes à tout pour le luxe. Parce que la femme est jalouse, elle a toujours été jalouse des autres femmes qui réussissent. Mais c'est quoi le prix de la réussite sur cette terre? C'est ce genre de réussite-là que les meufs veulent. Bien sûr que c'est ce genre de réussite qu'elles veulent. Elles veulent les voyages, elles veulent être des chouins toute leur vie. Elles feront tout pour avoir le luxe de la vie. Mais c'est d'un pathétique. Mesdames, je vous le dis, hein, ne me dites pas que vous êtes dans la minorité, l'exception à la règle. On n'en a rien à cirer de ça. Vous n'êtes pas dans la majorité des femmes. Et la majorité des femmes, c'est ce qui intéresse et c'est ce qui importe parce que c'est elles les probabilités. C'est sur elles que les mecs tombent tous les jours. Les mecs ne tombent pas sur la minorité des femmes. Et les mecs en plus se plaignent même pas. Mais parce qu'ils éduquent, on les insulte. Bah bien, insultez, il n'y a pas de problème. Mais je préfère, moi, que les hommes auxquels je donne cet enseignement-là ne s'intéressent même pas aux femmes. Je ne vous demande pas de vous intéresser aux hommes, hein. Soyez des hétéros. Restez hétéros. Mais je vous dis, éloignez-vous de la manipulation. C'est tout ce que je vous demande. Si tu veux, tu tombes sur une meuf, bien entendu, qui fait partie de la majorité des meufs qu'on connaît et qui ne sont pas vertueuses, elles viendront à toi avec de la manipulation. C'est à toi de la remettre à sa place et de lui donner la valeur qu'elle mérite. Donne-lui ça. Donc sois honnête, parce qu'elle veut l'honnêteté, non, mesdames? Vous voulez l'honnêteté des mecs. Alors prenez ça. Ta valeur, c'est ça. Tu as coûté telle somme quand tu étais vierge et quand tu étais encore de bonne valeur morale. Là, tu ne l'es plus parce que tu as fait le choix. Maintenant, c'est à toi de reconnaître, c'est d'être responsable, madame. Sois responsable de tes actions. Et dans la vie, tout a un prix. Tu ne peux pas demander un prix neuf alors que tu es une Citroën d'occasion, je sais pas quoi, là, une C3 de 2005. Mais tu veux qu'on te prenne comme une Audi de 2018, je sais pas quoi. Non, t'es pas une Audi. T'es une cassos. Accepte que tu sois une cassos. Tant que vous n'acceptez pas que vous êtes des cassos, mesdames, ça n'avancera pas. On aura le même problème. Et ne me parlez pas d'harmonie. On veut que tout le monde soit en harmonie. Non, ce qu'elles veulent, c'est qu'elles veulent faire les chouins, elles veulent faire les sales. Hop, avec un S. Et pendant ce temps, elles veulent profiter des mecs qui ne disent rien de tout ça. Qui les prennent comme elles sont. Avec leur sale caractère, sachant qu'elles ont eu la semence de tellement de mecs en elles, qui créent une perturbation dans leur façon de penser.
Et tout ça, elles veulent que tu ne dises rien parce qu'elles savent que tu as envie de ken. Et c'est même pas toi qu'elle veut par-dessus tout. Elle ne te veut pas, elle veut juste que tu sois celui qui lui donne l'attention. OK? Elles veulent paraître pures, mais elles ne le sont pas. Et donc vont chercher les mecs qui vont leur donner ce sentiment de paraître pur. C'est pour ça que le Abou, là, qui s'est fait tromper par sa meuf, là, c'est ça, elles veulent chercher le mec qui est beau physiquement, mais c'est pas ça forcément qui l'intéresse parce qu'il y a le caractère derrière. Si tu n'as pas le caractère, tu peux être le plus beau physiquement, elle n'en a rien à taper. Elle va te manipuler, te faire croire qu'elle est pure. Et je vous dis, les gars, belle ou pas belle, mais sachez que les belles, faites très attention parce que les belles, on les connaît déjà. Si tu crois que parce que ta meuf, elle est belle, parce qu'une meuf là dans la rue qui marche, elle est belle, elle est pure, c'est faux. Beauté n'égale pas pureté. Au contraire, la beauté d'une femme, c'est la saleté. Parce que plus elle est belle, plus elle est sale. Ne cherche même pas de midi à 14 heures. Elles sont impures, ces femmes. Je dis impures. Et maintenant, ça a changé parce que même les moches le sont. Mettez-les toutes dans le même sac. Ne t'attends pas à tomber sur la possibilité qu'une femme soit vertueuse. Non, ça n'existe pas. Elles ne le sont pas, messieurs. S'il vous plaît, comprenez ça. Elles ne le sont pas. Elles ne le sont pas. Fais ta life. OK? Si tu veux être le mec qui soulève, qui tège, c'est ton choix. Juste assume à la fin. Si ce n'est que ça qui est proposé et que tu n'as même pas le choix, tu as toujours un choix, hein. Tu peux le faire. C'est pas ce que je conseille aux mecs. Mais au final, les mecs vont le faire. Tu soulèves, tu tèges, c'est ton problème. C'est pas ce que je conseille. Mais si c'est la seule option que tu as, tu le fais. Parce que je ne vais pas t'interdire de le faire. Mais je ne te conseille pas ça. Parce qu'au final, avec ça, tu vas te détruire. Tu vas te détruire. C'est tout ce qui va arriver. Et les meufs sont déjà détruites. Ce qu'elles veulent, c'est la réparation. Il n'y a pas de réparation. Vous êtes déjà des vases brisés. Il n'y a pas de réparation de ça. On ne mettra pas de la colle. Ça ne marche pas. Il faut refaire le truc. Et donc, comme c'est impossible de refaire ce qui a déjà été cassé, vous resterez donc brisé. Mais non. Les mecs qui vont prendre ces vases brisés, ça, c'est votre problème. OK? Prenez des vases brisés, c'est votre problème. Et pour finir, parce que voilà, j'ai pas plus de choses que ça à dire, ne vous laissez jamais manipuler par la femme.